Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de Russie 2020. Et ce Grand Prix était promis à Lewis Hamilton. Encore une fois, ouais, pole position, premier, voilà, mais tout était parfait pour qu'il remporte sa 91e victoire. Tout, sauf sa connerie qu'il a faite pour la procédure de départ. Mais en même temps, mais quelle idée, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Sérieusement, c'est pourquoi il a fait ça? Bon ben résultat des courses, hein, voilà, tu fais ta procédure de départ là où il faut pas, et en plus dans un endroit dangereux, bah 2 fois 5 secondes de pénalité, c'est mérité, hein, si vous voulez que je vous dise. Hein. Fallait bien qu'il les prenne, hein, cette pénalité, hein. Fallait bien lui faire comprendre qu'il a fait une connerie. Hein. Depuis il l'a peut-être compris, mais pendant la course, il a pas arrêté de gueuler, hein. Eh mais c'est marqué dans le règlement, mon vieux, hein. Voilà, c'est tout simplement. Hein. Estime-toi heureux d'être troisième déjà, parce que 10 secondes de pénalité et être troisième, c'est pas mal. Enfin bref, reparlons un petit peu de la course. Bon, la course en elle-même, bah, déjà dès le premier tour, beaucoup de pilotes dans l'échappatoire, et Carlos Sainz se prend le mur. Il a voulu aller un petit peu rapidement. Remarque, quand tu regardes Verstappen qui était passé juste avant, c'est quand même pas mal, hein, parce que remarque, il a toujours ce côté un peu fou, Verstappen, mais faut bien avouer que la manière dont il l'a passé, chapeau. Mais Sainz, lui, malheureusement, il a cogné le mur. Et plus tard, dans le premier tour, Lance Stroll, lui, c'est pas de bol parce que il s'est fait rentrer dedans par Leclerc. Un petit coup de pneu et bing, c'était fini. Pendant un temps, on ne savait pas trop ce qui s'était passé parce qu'il disait qu'il s'était fait toucher, mais on n'avait aucune preuve de ça, même si quand même la caméra embarquée indiquait quand même qu'il y avait eu un choc. On a mis du temps Ils ont mis du temps à retrouver l'image de Leclerc qui touche au final Lance Stroll. Du coup, il a rien pu faire. Bon très difficile à juger, hein. Normal. Hein. Pourtant, il était bien. Hein. Il était bien parti pour faire une bonne performance. Hein. Mais là, c'est pas de bol. Est-ce qu'il devait y avoir pénalité ou non? Très difficile. Et puis même, j'ai plus envie de dire là pour le coup que c'est plus un fait de course, donc on va dire ça va, ça passe. Ouais. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de pénalités qui ont été distribuées, et notamment pour ce fameux virage 4, où beaucoup de pilotes ont malheureusement pris l'échappatoire à plusieurs reprises. Notamment Daniel Ricciardo qui n'a pas passé l'échappatoire à un moment donné, en fait, pour expliquer ce qui s'est passé. Esteban Ocon a eu pour consigne de laisser passer Daniel Ricciardo pour qu'il puisse dépasser Leclerc. Sauf que il a essayé de le faire passer, mais pas dans un bon endroit. Du coup, Daniel Ricciardo a eu un peu de mal à négocier le virage et a un peu mordu. Il a mordu le virage. Il a coupé le virage un tout petit peu et du coup, il s'est pris 5 secondes de pénalité. Ça aurait pu être plus dramatique parce que au final, il a réussi à conserver sa position, mais je vous dis pas l'ambiance si jamais on s'était rendu compte que Daniel Ricciardo était rétrogradé 6ème. Mais bon, on va dire ça va, ça passe. C'est vrai que c'est un peu sévère parce que on peut penser que c'est sévère, mais bon, admettons. Remarque, quand t'arrives pas à passer, essaye de passer, quitte à dégommer des trucs, c'est ce qu'a fait Romain Grosjean. D'ailleurs, on sent que voilà, il a tout fait pour Romain Grosjean pour essayer de passer cet échappatoire, mais bon, très franchement, et ça c'était bien qu'il lui ait laissé no favor action, parce que très franchement, s'il avait reçu une pénalité pour ça, ça aurait été lourd, ça aurait été dur. Déjà, il a même pas besoin de ça, en plus, il est dans les dernières positions. Ouais. Et autrement, on a eu une superbe bataille pour la 5ème position, une autre superbe bataille, notamment entre Gasly et Albon.
Alors pour résumer ce qui s'est passé, c'est que Albon, Albon a démarré 15e, puis à l'issue du premier tour s'est arrêté au stand, a eu du mal à remonter dans le classement, pour dire il a énormément lutté avec des Williams. Oui, des Williams. Ce qui est terrible. Hein. Bref, il a remonté petit à petit, mais... Et à un moment donné, il est 10e. Puis Gasly, on lui demande de s'arrêter au stand afin de profiter de la Virtual Safety Car qui se termine au moment où il s'arrête au stand. Pas de bol. Au moins, il avait des pneus plus frais et plus rapides que Albon, certes, mais voilà, Gasly est devant Albon au final. On va en parler dans le résumé des pilotes, hein, de ce que je pense de chaque pilote. Mais voilà. Au moins, Gasly, à défaut d'être devant son coéquipier, réussit à être devant Albon. Voilà. Bon, on va faire un petit résumé rapide. Hein, tout ça pour dire au final que la course, hein, voilà, il s'est passé des choses au moins. C'est bien. Bref, petit résumé des pilotes. Lance Stroll et Carlos Sainz, on en a déjà parlé, n'ont pas pu s'exprimer, donc très difficilement jugeable. George Russell est dernier. Ah, pour une fois, il est derrière Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, ça y est, il commence à prendre ses marques. Tant mieux, hein. Mieux vaut tard que jamais, hein, d'un côté. Mais tant mieux, ça doit rassurer un petit peu Latifi d'être devant George Russell. À voir. On sent quand même qu'il y a de l'amélioration du côté de Latifi, mais à voir. Romain Grosjean, bah, il s'est débrouillé comme il pouvait. Mais bon... Pourtant, lors des premiers tours, parce que ils avaient réussi à être dans le top 10, mais bon, que veux-tu faire avec une Ferrari, un moteur Ferrari asthmatique, comme à chaque fois. Mais de toute façon, Grosjean a toujours du mal à piloter cette As, ce qui est assez déconcertant quand on voit Magnussen quand même bien se débattre et être en 12e position. Kevin Magnussen d'ailleurs, pour en reparler très brièvement, il a fait un magnifique départ. Il a commencé 18ème, il avait dans les premiers virages, il avait terminé 9ème quand même, ce qui est quand même pas rien. Mais après, bon, bah, la lutte a fait que il se retrouve 12ème. Hein. C'est très difficile, hein. Voilà. La Haas n'est pas au niveau, on le sait, mais quand même 12ème, c'est à noter. En 15e position, Lando Norris. Alors Lando Norris, lui, son cas est un peu particulier parce que il était dans le top 10. Il était bien parti pour rester 10e. Il était en lutte avec Albon, mais malheureusement, d'abord Pierre Gasly puis Albon, mais malheureusement les pneus ont complètement lâché. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il méritait franchement le petit point de la 10e place. Dommage pour lui. Surtout que déjà sa course avait très mal commencé. Bon, il n'avait pas forcément pris un excellent départ. Mais en plus de ça, il a dû esquiver Carlos Sainz. Donc du coup, ok, course morte, c'est foutu. C'est même pas la peine d'y compter. C'est déjà pas mal qu'il ait pas cogné son coéquipier. Parce que là, je voudrais même pas imaginer les dégâts supplémentaires et le drame que ça aurait pu faire. Mais bon, voilà. Au moins... il a pu terminer sa course, c'est vrai que c'est vraiment dommage, mais voilà. Il n'a pas démérité, mais les pneus ont parlé. Kimi Raikkonen a fait sa course, rien à dire, hein, il a essayé de lutter, mais bon, que faire avec une Alfa Romeo. Giovinazzi s'est quand même bien battu, hein, très franchement. Il a failli avoir un bon résultat, il a failli avoir les points. Bon, il manquait peut-être un abandon devant, mais... voilà, il s'est quand même bien battu. Bravo Giovinazzi. Alexander Albon. Encore une fois, je vais le rappeler. Je n'ai rien contre le pilote. Mais... certes, il pilote, il fait ce qu'il peut, mais... déjà, il y a... quoique si, en fait, là. Si, en fait, mais... t'as une Red Bull... de toute façon, c'est un gros mélange, ça va pas avec le pilote, ça va pas avec Red Bull. 10e. Bon, déjà, il se prend 5 places de pénalité, mais bon, ça c'est pas grave, voilà, ça arrive.
parce que il fallait bien réparer la bagnole, hein, voilà, ça, on va dire, c'est pas trop grave. Mais seulement 10e. Seulement 10e. Et encore, il profite du pépin mécanique, enfin des pneus du problème de pneus de Norris, mais 10e quoi. 10e. Surtout quand en plus tu te fais battre par Pierre Gasly. C'est à se demander, mais pourquoi Albon a été préféré à Gasly? Je ne comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. Hein. Là, autant au début de saison, bon, on se disait, bon, allez, c'est le début de saison, c'est normal, hein, voilà, on va voir, mais là, avec cette course, ça fait que confirmer le fait qu'on comprend pas. Hein. Alors certes, il a plus de points, mais évidemment qu'il a plus de points que Gasly, c'est normal, mais les voitures sont pas du tout les mêmes. Mais il devrait y avoir plus d'écart de points. On est à 64 à 45. 64 à 45. Et encore Gasly, il a réussi à faire, on le sait, une première place en Italie. Ça m'énerve, ça me saoule. Mais non, je comprends pas. Bon, voilà. 10e, c'est vraiment mauvais, c'est très mauvais. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Pierre Gasly, voilà, comme je l'ai dit, à défaut de battre son coéquipier, bat Albon au moins. C'est déjà ça. Daniel 4, au moins il a assuré. En même temps, la Russie, ça aide hein, pour lui. Hein, voilà, c'est normal, il est russe. Il a failli battre Ocon, dis donc. C'était assez intéressant comme bataille. Ocon qui a eu, faut le dire, beaucoup de mal quand même à essayer de dépasser Leclerc. On va dire, c'est la seule véritable grosse ombre au tableau pour Esteban Ocon. C'est le fait qu'il n'ait pas réussi à dépasser Leclerc quand son coéquipier, lui, a réussi à le dépasser. D'ailleurs, Daniel Ricciardo, impec. 6e place de Leclerc. Encore une fois, c'est un miracle. Hein, voilà, il n'y a pas à dire. C'est un miracle. Leclerc qui se démène comme il peut pour marquer des points, c'est tout bonnement incroyable. Moi, je suis admiratif de Leclerc qui, avec une voiture, faut le dire, hein, merdique hein, cette année et qui sera certainement merdique aussi l'année prochaine, réussit quand même à ce genre d'exploit. Moi, je dis chapeau bas, bravo. Ensuite, Pérez, lui, a parfaitement géré sa course, avait la voiture pour, 4e position, bien mérité, c'était bien, impec. Lewis Hamilton, on en a déjà parlé, mais voilà. Il pilote très très bien, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que, bah, voilà, c'est sa connerie qu'il a faite avant même le début de la course. Pourquoi avoir fait ça? C'est con. Mais bon. D'ailleurs, une petite précision, il devait à l'origine avoir 2 points de pénalité sur son permis, sa super licence. Mais au final, ils ont décidé déjà de les réattribuer pour le changer en 25 000 € d'amende pour l'équipe. Parce qu'apparemment, ce serait une consigne d'équipe. Ouais. À mon avis, c'est pour pas qu'il se fasse avoir au niveau de sa super licence et qu'il prenne un grand prix de pénalité. Parce qu'on rappelle, chaque pilote a une super licence. Il possède à la base 12 points. S'il perd des points, il les récupère après un an glissant. Et il se trouve qu'Hamilton, il lui en reste plus que 4. Et si on avait confirmé ça, il lui en restait plus que 2. Ça veut dire que pour les 4 prochains Grands Prix, il fallait pas qu'il perde plus de 2 points. Si c'était le cas, un Grand Prix de suspension. Et là, vous imaginez les dégâts pour Hamilton. Alors, il a déjà une avance considérable. Un peu réduite sur ce week-end, mais considérable. Vous imaginez la catastrophe que ça aurait pu faire là? Parce que là, les premiers concernés, ils se seraient donné à cœur joie. Mais bon, pour le moment, il lui reste 4 points sur son permis. Voilà. Bon, on va dire que voilà, il a fait une connerie. Il va maintenant faire gaffe au briefing, c'est tout. Verstappen, rien à dire, numéro 2, il a dépassé, voilà.
Non, il s'est déjà pas dépassé, il s'est fait dépasser d'ailleurs. Il s'était fait dépasser par Bottas. Mais bon, voilà, il peut pas vraiment lutter. Quoique 7 secondes. Après, c'est un petit peu trompeur, d'ailleurs, je suis en train de remarquer. Parce que quand même, on était monté à 15 secondes d'écart à peu près. Et s'il rattrapait, c'est parce qu'on avait demandé à Bottas de ménager un peu la voiture. Évidemment, c'est normal, hein, voilà, ça servait à rien d'attaquer. Hein. Quoique quand même, il s'est permis de battre le record du tour à plusieurs reprises. Hein. Mais bon, voilà. Même à petit régime, entre guillemets, il réussissait quand même à faire des miracles, Bottas. D'ailleurs, pour en parler de lui, de toute façon, il n'avait pas dépassé Lewis Hamilton, hein, puisque ça servait à rien. Bon, c'est comme ça. Hein. Et du coup, voilà, il a géré sa course. Hein. De toute façon, il fallait juste attendre que Hamilton fasse sa pénalité, c'était bon. Hein. Nickel. Au moins, ça permet, comme il dit, de faire taire ses critiques. Hein. Voilà, avec un magnifique fuck you aux critiques. En même temps, il doit être bien secoué par les critiques, hein, des fois. Ça se comprend. Mais voilà, si vous voulez mon avis, Valtteri Bottas, voilà, c'est un bon pilote. Hein, je l'ai toujours dit, c'est un bon pilote. Mais comparé à Hamilton, il est plus irrégulier. Il est un peu plus irrégulier, voilà. Il fait moins de, on va dire, là où il devrait être dans les meilleures positions, c'est-à-dire deuxième. Hein, c'est vrai que c'est un peu sévère dit comme ça, mais il y est pas, quoi. Ou bien alors il a eu un gros coup mal de chance. Hein. On se rappelle de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, le premier Grand Prix de Grande-Bretagne. Voilà, là, c'est un coup du sort. Hein, voilà. Mais c'est vrai que Bottas, soit il lui manque ce petit quelque chose qu'Hamilton a, soit c'est un gros poissard. Bon là, tant mieux, pas de poisse, plutôt de la chance. Il a profité de la connerie d'Hamilton. Tant mieux pour lui. Et c'est bien mérité ces 26 points. Ce qui fait que si on regarde le classement, pas trop de changements, si ce n'est que voilà, il y a un peu moins de points d'écart entre Hamilton et Bottas, mais bon, le plus important, c'est la 4e position. Et oui, Lando Norris, 4e, 65, Albon 64, Daniel Ricciardo 63. Et quand même, maintenant, quand on regarde le classement, ouais, McLaren, Racing Point, Renault, et maintenant, côté constructeur, c'est incroyable. Renault est en train de faire une remontada. Du coup, est-ce que Racing Point, comme je le disais, est toujours la meilleure écurie parmi les autres? Je dois bien avouer que j'en suis plus si sûr. Pour le coup. Est-ce que ce serait McLaren les meilleurs? Ou peut-être Renault? À voir. Là, franchement, c'est hyper serré, c'est magnifique. C'est beau. Moi, je demande qu'à vous. Voilà, c'est là où il y a du suspense, c'est là où je veux. Maintenant, c'est là que je me concentre, hein, de toute façon. Hein. Je le dis depuis plusieurs débriefs, mais là où c'est le plus intéressant à suivre, c'est la bagarre McLaren, Racing Point, Renault, Ferrari dans une moindre mesure, et AlphaTauri des fois. C'est vraiment là que c'est le plus intéressant. Et la 4e position côté pilote et constructeur. Lando Norris 65 points, voilà. Leclerc quand même, je suis en train de tilter Leclerc 57 points, il est pas loin, hein, n'empêche. Il est toujours dans le coup, hein, malgré une Ferrari asthmatique. Voilà, c'est lui qui assure. Hein. Quant à Vettel, je vous ai déjà dit qu'il était difficilement défendable maintenant. Et quant derrière, voilà, Alfa Romeo, au moins, voilà, c'est un moteur Ferrari, ils sont devant un autre moteur Ferrari et un moteur Mercedes. Et oui. Et oui, c'est bizarre de dire qu'ils sont devant un moteur Mercedes, hein, en l'occurrence Williams. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Au moins, je retiendrai 2 choses. Lewis Hamilton a fait une connerie, ce qui a profité à Bottas.
Et on a pu voir une magnifique bataille pour la 5e, la 7e place. Mais surtout, Pierre Gasly est devant Albon. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Bon, bah, c'est sur ça qu'on va se laisser. Hein, et du coup, dans 2 semaines, on ira du coup au Grand Prix de l'Eiffel. Grand Prix de l'Eiffel, qui est pas le Grand Prix d'Allemagne. Alors que ça se déroule en Allemagne. Et que c'est le seul Grand Prix à se dérouler en Allemagne. Pourquoi l'avoir appelé le Grand Prix de l'Eiffel? Eiffel? Ah! Ouais, c'est vrai, c'est étrange. Hein. Bon, bah, j'imagine que c'est peut-être parce que c'est au Nürburgring et que le Grand Prix d'Allemagne c'est sur l'autre circuit là. Bon, bah, admettons. Du coup, dans 2 semaines, Grand Prix de l'Eiffel. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si vous l'avez aimé. Voilà, commentez sur ce qui s'est passé durant la course, si j'ai oublié un truc, etc. En tout cas, voilà. Sur ce, je vous dis ciao!